Tout d'abord, nous voudrons rendre grâce à Dieu qui nous a permis, après de multiples difficultés, de faire en sorte que les classes qui étaient en examen, à savoir l'entrée en sixième, le BFM et le bac, se sont très bien déroulés, malgré beaucoup de menaces liées à l'hivernage et aussi à d'autres questions, particulièrement la pandémie, qui a véritablement porté un grand préjudice au système éducatif, en particulier, et au niveau du Sénégal de manière générale. Les résultats, comme vous le savez, vraiment, ils ont été excellents. Parce que nous avons 74,52 pour le BFM, 72,4 pour le CFE et 48,22 pour le baccalauréat. Donc, nous avons tous constaté que c'est des résultats véritablement qui dépassent même les espoirs du système éducatif. Malgré les nihilistes, et je précise bien certains nihilistes qui disent que ça a été fabriqué, et c'est même une insulte au système éducatif de manière générale et particulièrement aux enseignants qui ont eu véritablement à être les examinateurs. Il y a une conjonction de facteurs favorisants qui a fait que ces résultats ont été excellents. Et particulièrement, je parle des offres pédagogiques. Parce que nous nous sommes rendus compte que du point de vue des offres pédagogiques, il y avait les cours en ligne, les cours à la télévision, et même des fascicules qui étaient déposés au niveau de certains établissements, sans parler des groupes WhatsApp que les élèves eux-mêmes ont eu à organiser pour pouvoir, en collaboration avec leurs enseignants, faire en sorte que les enseignements se déroulent dans de très bonnes conditions. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que tout cela soit fait. Il y a eu aussi la participation de la communauté, l'engagement de la communauté, et aussi il y a le fait que aussi les classes ont été divisées de telle sorte qu'il y avait maximum 20 à 25 élèves dans les classes. Donc je crois que c'est une conjonction de facteurs et toute une synergie parlant des administratifs, du système éducatif, des parents d'élèves, des organisations de la société civile qui se sont organisées pour accompagner ces enfants. C'est ce qui a fait en sorte que nous avons eu des résultats excellents et nous félicitons les élèves et leur dire que faut pas qu'ils se laissent faire ou qu'ils entendent d'autres évocations. Ils ont fait leurs examens et ils méritent véritablement leur diplôme. C'est ça. Nous sortons d'un atelier qu'on vient d'organiser à Saly, que le ministère a organisé à Saly. C'était pour faire l'évaluation des enseignements apprentissages 2019-2020 par rapport à la pandémie. Nous avons eu à faire des conclusions et de toutes les façons, nous sommes en train de nous organiser. Ce sera très difficile pour l'année prochaine parce qu'on nous dit qu'il y aura à peu près 4 millions d'élèves qui seront au niveau des établissements. Nous sommes en train de nous organiser pour préparer cela. Peut-être que la distanciation physique ne sera plus possible. Cependant, il y aura d'autres mesures conservatoires, telles que le port des masques et d'autres alternatives qui seront mises en place. D'autant plus qu'on parle d'un nouveau protocole sanitaire qui sera peut-être fait avec le ministère de la Santé. Donc nous sommes en chantier. Et même nous, au niveau de l'UNAPES, nous préparons un bureau exécutif national avec l'ensemble de nos coordinations départementales pour faire l'évaluation de l'année et se projeter pour l'ouverture prochaine.